Conférence Ouest. Conférence Ouest. West Coast. West Coast, motherfucker. Dr. Dre, Snoop Dogg, Macklemore. Dans tous les cas, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la East Coast, Conférence Est, on vient de la faire. Vous y allez, c'est sur la chaîne. Parce qu'on s'est dit, on va faire un bilan. Ouais. On est à la petite pause du All-Star Weekend et donc on s'est dit, on aimerait bien parler de plein d'équipes, mais au lieu de faire 30 previews en 30 heures, 30 bilans. 30 bilans en 30 heures, 30 bilans de 2 tiers de saison. Des vieux connards. En 30 heures. Au lieu de ça, on se fait un gros bilan Conf Est, Conf Ouest, avec Léonce à la prod évidemment, et Bibi avec Alex sur les poufs. Donc Alex, on vient de parler là de la Conférence Est avec des petits groupes, on refait le même système ? Allez, c'est parti. Divisé en 3 catégories. 3 x 5 là. 3 x 5. Propre, là. Là, il y a 5 équipes du bas de tableau, ça chie à fond. Ça a sorti les chenilles, on est sur du tanking bien propre. Même plus des chenilles là. Ah, c'est pas des chenilles, j'ai pas d'expression. Dans l'ordre. Suns, Mavericks, Kings, Grizzlies, Lakers. Ça ne cherche même pas les playoffs. Non. On a abandonné le concept depuis janvier. Oh, les Suns, je sais même pas s'ils avaient le concept à un moment donné. Les 5 globaux, on peut le dire. Oui. Les 5 depuis janvier, ça arrête quoi. Même limite plutôt en effet. 5 équipes donc. Alex, tu viens de les mentionner. On va en parler un petit peu. Ensuite, on fera le groupe middle et le groupe du haut, l'élite un petit peu. Là, au niveau du tanking, on est bien. T'es bien là, toi, t'es content, non ? Bah là, je suis à la lutte avec les Hawks. Hein. T'es bien, hein ? Pour le first pick, hein. Toi, on est bien cette saison, hein. Toi, tu veux. Attention, moi, je vais Doncic, toi. Hein ? Non, je te laisse, t'inquiète. Prenez, vous avez pas assez de meneur. Mais c'est pas un meneur vraiment. Si Doncic, c'est un meneur. C'est un vraiment. 2, c'est un 2. Je sais pas, non. C'est un 2, tu peux prendre, vas-y. Bah non, du coup, les moi, je m'en Suns. fous, je veux Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir Doncic et Devin Booker, non, limite c'est pour ça, allez-y. Non, il est bien chez vous. Moi, je le prendrais aussi. Mais dans tous les cas, moi, je t'inquiète, on sera préférais dans que la les bataille. Suns s'attaquent à un espèce de Bien sûr. 3-4, genre un. Mais à la loterie, j'aurais peut-être plus de chance que toi pour une fois. Je suis assez confiant pour ma loterie. Ça, le jour où les Suns, ils auront un first pick, lol. Ça. La seule fois où vous avez pu l'avoir, vous avez fait pile ou face et vous êtes reparti avec Jean-Michel. C'était rigged. Voilà. On sait très bien de toute façon que c'est truqué. Attention, aigri. Hashtag aigri. Mais donc du coup, on est sur les Suns, les Lakers, les Kings, les Mavs et les Grizzlies. Là, vraiment, on a sorti les chenilles. Donc on est bien, on essaie de penser vraiment à la en draft. pole position, mais attention, les Kings, les Grizzlies, les Mavs ne vont rien lâcher. La seule équipe, si je dis pas de bêtises, dans ce lot, il y a les Lakers qui n'ont pas leur pick. Les Lakers, ils ont pas leur pick et il faudrait regarder. Les Grizzlies, ils ont leur pick, c'est sûr. Les Mavs, ils ont. Les Kings, faut regarder, parce qu'ils ont fait pas mal de trades. Non, Divac, qu'est-ce qu'il a foutu ? Non, c'est bon. Je pense que c'est bon, il l'a. Non, il l'a. Il en a même plus Divac qu'il en a récupéré dans le pick dans le trade de Demarcus l'année Normalement, dernière. dites-nous si on dit des conneries, mais normalement c'est bon ça. C'est juste les Lakers. Les Suns, c'est pas qu'ils ont leur pick. Les Suns, c'est qu'ils ont genre au moins 2, peut-être même 3 first pick à la prochaine draft. C'est bien, en plus, il n'y a pas trop besoin de vétérans. C'est nickel, ou même de talent. Voilà. Donc dans ces équipes-là, on a vraiment... C'est quoi les projets de ces équipes quoi ? On est sûr et certain que là, avec les Suns, vraiment, là, t'es nickel. Tu peux développer tes gars un petit peu, les Bender, Payton, voir ce que ça donne. Tu viens de dire, c'est quoi les projets ? Quelque part, Suns, t'as Devin Booker, tu sais que tu vas avoir envie de le développer. Oui. T'as la saison de rookie de Josh Jackson, elle est quand même pas inintéressante. Oui. T'as TJ Warren, tu sais que c'est un scoreur, et tout ça, c'est jeune. Et j'aime bien avec ce qui se passe avec Bender. Exactement, Bender ils le font jouer, tout ça c'est jeune et c'est à peu près bouclé sous contrat, je veux dire, faut falloir re-signer Booker, mais ça devrait... Je suis pas fan de Warren, mais ouais. T'es pas fan, mais pour le prix qu'on le paye finalement, ouais, mais je suis pas fan. T'es pas mécontent d'avoir ce mec pour scorer des points, putain. Est-ce qu'il te bloque le développement de la deuxième partie de saison de Josh Jackson ? Si tu lui donnais plus de temps de jeu. Ou pas ? Bah là, entre guillemets, ils jouent tous ensemble en ce moment, donc de toute façon... C'est ça, c'est la piscine, c'est bien. Je veux dire, à terme, est-ce qu'il faut pas mieux avoir Josh Jackson titulaire et TJ Warren qui sort du banc ? 23 matchs là de fin de régulière, qu'est-ce que t'as envie de faire ? En tant que Dirlo des Suns. On l'a fait avec mes Hawks, vas-y avec les Suns. Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Moi, j'utilise TJ Warren en 6ème homme, je te le dis direct. Clairement. Donc, we agree. Mais je trouve que c'est un rôle qui lui va très bien et il est pas du tout exclu que, par exemple, l'année prochaine, ce soit le cas. Ouais, voilà. Mais donc, tu mets Josh Jacks dans le 5 direct ? Titulaire en 3, à côté de Booker. Il est bien, putain, Josh Jacks. Elfrid Payton, je suis pas fan. Hein, Vous avez une team de cheveux, putain, c'est dégueulasse. Ouais, ils sont bizarres chez nous. Elfrid Payton, je suis pas un fan de ouf, mais enfin, de toute façon, c'est tellement une upgrade par rapport au meneur qu'on avait avant que j'ai envie de te dire, si tu peux signer cet été, si tu peux signer Elfrid Payton pour pas super cher, faut limite le faire à Phoenix. Bon courage. J'y crois pas trop, mais Elfrid Payton, il va faire comment là ? Il va prendre combien ? Qui va lui mettre la blinde et tout ? C'est pas si simple pour Elfrid Payton. Moi, je demande à voir. Bref, on s'en fout, c'est juste comme ça. Et après, sinon, moi, je trouve que le souci, j'aime beaucoup ce qu'on fait avec Bender. Effectivement, par contre, le souci Marquise Chris, il commence à être visible. Marquise Chris, il a Marquise Morris tatoué sur le front.
En moins bon. Et vraiment bon. Non, mais il a au niveau de l'attitude, tu vois, de la Parce que fin. Marquis La Morris, fin, on la voit arriver en courant. Je l'ai pas, il m'a pas fait kiffer, mais par contre, faut reconnaître qu'il y a quand même Ça du talent. ça mettait du bucket. Eh, Non, c'est sûr. On verra pour Marquis Chris. Dans tous les cas, les Suns, vous, c'est sûr, vous allez nous chercher un petit peu le pic avec les Hawks. Nous, on est bien, on sera à la bataille. Bien sûr, les bien Suns, sûr. moi, perso, un petit DeAndre Ayton ou un je sais pas quoi, là, ce que tu veux, d'ailleurs, je m'en fous. Comment il s'appelle? Begley, là, comment il s'appelle? Marvin le tout Begley. petit, le meneur C'est- de Oklahoma. Ah oui, le Triangle. Ah, mais je veux bien ça, moi. Moi, je dis pas non, ça. Vas-y, fonce. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Il y a Phoenix, ce serait parfait. Ça peut être rigolo. Après, faut pas oublier qu'on a quand même Devin Booker, là, qui commence à prendre beaucoup de place. À la main, notamment. Non, mais en fait, Vous lui donnez tellement de playmaking. ça reste un 2, mais quand même en playmaking, il a bien progressé cette année. Il a montré, on peut le dire, Devin Booker a montré qu'il était au minimum Je un prépare bon ma lieutenant dans la NBA, quoi. Oui. Vu minimum. qu'évidemment, on ne fait pas un apéro Suns, on va enchaîner sur les Voilà. autres équipes. Ouais, pardon. Ah, pourtant, ça serait bien. Hein. Ah oui, je sais. Un mais on apéro va- Devin Booker, non? Ah oui, je sais, on va le faire, Alex. Mais dans tous Alors, les les cas, Kings. tu as d'autres équipes, Allez, les notamment les Kings. Donc là, tu as pris une décision claire et nette, notamment sur l'utilisation de tes vétérans. Tu vas développer au maximum les petits. De'Aaron Fox commence à trouver son rythme. Bogdanovic, c'est bien. Aussi, tu sais de trouver. Les autres petits à tester. Skal, il y a des allers-retours avec la G-League, donc Je comprends pas, moi. Hein. En fait, je ne Moi, comprends même Skal, pas je le ferais. Papagiannis. Je comprends même pas ce qui s'est passé Moi, avec Papagiannis. Papagiannis et Skal, moi, je comprends pas, quoi. Il y a trop de touch pour Willie Cauley-Stein. Je comprends pas trop. Moi non plus. Je dois le dire. Je pensais pas avoir Dave à dire Jorger ça. Je suis un peu déçu de Dave Jorger. Je pense qu'il a été mis dans un sale spot. Oui, d'accord, mais je suis quand même déçu de ce qu'il fait avec les joueurs qu'il a, quoi. Ouais. On va voir sur la deuxième partie de saison. Là, c'est plus à son avantage, là. Là où il a pas de vétéran, il fait ce qu'il veut. Ça peut être pas mal. De toute façon, De'Aaron Fox, c'est clair, il faut le faire jouer, il faut des minutes, lui. Hein. Vas-y. Je développe Justin Jackson, Bogdan Bogdanovic, De'Aaron Fox, Skal si je peux. J'essaye. Et let's go. Ouais. Et c'est tout. Après, tu peux pas compter sur un gars. tu De vois, toute façon, Willie Je Cauley-Stein. sais que n'empêche que je préfère la situation des Suns, je préfère l'effectif des Suns. Ouais, alors à l'heure là. La comparaison actuelle. Ouais, Ah oui, à l'instant T, hein, Ouais. bien sûr. Je le Bah, préfère parce que je le trouve ouais. un peu plus facile à hiérarchiser. Oui, bien sûr. Et puis je le trouve plus talentueux. Non, bien sûr, bien sûr. En Faudra brut. voir. Pour ça, quand même, Après, je comprends, bon, je comprends. voilà. Vous pouvez limite aller chercher les Kings. Genre, les Kings peuvent prendre votre spot. Faites gaffe, hein. Fais Ah gaffe, non. Alex. T'inquiète, on va shut down Booker là. On va faire. Oh là là, il a un petit peu mal à la hanche. Allez, Devin. Voilà, il fait 34 dans la salle, ça joue pas. Rendez-vous la saison prochaine. rendez-vous en Bon, octobre. ça, c'est clair. Et tu vas voir que les TJ Warren, s'ils commencent à trop scorer. TJ, le banc. Ah, ça, c'est clair et net. Hein, ça, Dallas les Suns, ensuite. t'inquiète, on est là. Dallas. Ensuite. Dallas. Je m'attendais à ce qu'ils bougent, moi, à la trade deadline, Dallas. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas bougé. Oh putain, quand même, merde. Tu vas Ils où ont lâché Alors, David toi, t'aimes bien Harris, poser cette question-là. Vas-y, tu vas où? C'est quoi le projet? Non, parce qu'on l'avait déjà dit pendant les 30 jours. T'es en jubilé de Dirk. T'es en jubilé de dire. C'est trop compliqué. Tu peux pas. T'es en jubilé de Dirk. Dire que s'il refait une saison encore, là, tu recommences la saison prochaine alors? T'es en jubilé de Dirk. Non, parce qu'ils pourront s'adapter cet été. Je pense qu'il acceptera d'être en sortie de banc. Je pense. Si on a une dernière. Et encore avec toutes les histoires qu'on vient de voir, lol. Attention Dallas, l'été ça va être très sympa là, hein, n'est-ce pas? Hashtag Marc Cuban, hashtag rendez-vous dans ton bureau. Ouais, Bref. hashtag balance ton. Balance ton porc, exactement. T'es en jubilé de Dirk. Seth Curry, tu comptais dessus, dernière année de contrat, tu peux pas compter dessus. Nerlens Noel, dernière année de contrat, tu peux pas compter dessus. 2 blessés. Josh McRoberts, il a pas joué. Tu te démerdes avec ce que t'as. Dennis Smith Jr., un peu d'Harrison Barnes, un peu de Wes Matthews et un peu de. Honnêtement, j'aimerais bien voir ce que va donner Doug McDermott. Ça peut être vraiment fun la deuxième partie de saison. En fait, je donnerais limite 40 minutes de jeu à Dennis Smith et let's go. Vas-y, gros. Il y a eu 2-3 matchs là avant la deadline, ceux qui l'ont vu un petit peu avant le break, où Dennis Smith il a de plus en plus de tickets de shoot. Vas-y, gros. Il est bon, Dennis Smith. Va taper la vingtaine de points par match. Genre, rattrape un petit peu la course du Roy. Pas pour l'avoir, ça va être trop compliqué, mais réintègre la discussion. Je pense. Parce qu'il y a quoi? C'est quoi l'objectif sinon? Ah bah, c'est bien ce que je te pose. C'est quoi le projet même? Voilà. Le projet, ça va. Ça va, je peux faire confiance. Pas avec les ressources humaines, mais au moins avec l'équipe. Bref, on va arrêter les punchlines parce que bon, on a un peu de dossier. Hein. Si vous voulez le lire un peu, il y a un dossier sur À propos de projet, etc. Les Grizzlies. Quoi? C'est quoi le projet aux Grizzlies? Excuse. Franchement, je sais qu'il y a du fan de Grizzlies qui nous suivent et tout. Et genre là, Trash Talk, t'es un hater. j'ai envie de leur demander, genre, c'est quoi le projet des Grizzlies? Le projet là, honnêtement, tu essayes juste de voir comment ça va se passer avec Marc Gasol là sur les prochains mois. Mais Conley, il a pas joué de la saison. Oui.
ou presque. Non, il y a un shutdown là qui va être pour Conley et c'est très bien parce que tu vas pas le. Donc, ok, on Mais a c'est un compris. investissement donc tu vas pas. Ça tank, ça veut un bon rookie pour rajouter de la fraîcheur, de la jeunesse et du talent. Ça, j'aime bien. Oui. Ça me va. Sauf que tu as toujours le contrat de Marc Gasol, tu as toujours le contrat de Chandler Parsons et tu as toujours le contrat de Conley. Bon, Gasol c'est Donc, normal. donc en Conley c'est gros, normal. Personne c'est pas normal. Conley, il est un peu trop cher, mais on a compris pourquoi et tout. Mais en gros, tu as en 3 joueurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où Tyreek? Putain, Eric, il est au Pélican. Oui c'est vrai. Ah non, il est au Memphis, je dis n'importe quoi. Il est à Memphis c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est là, mais il est agent libre, il est agent libre, il est agent libre. Il est pas dans la masse salariale. Ah oui tu l'as gardé et tu l'as pas transféré. Ouais, mais peut-être qu'il te demandait trop. Hein. De toute façon Chris Wallace, je pense qu'en fait le projet des mêmes. Attends. Vous nous dites les fans hein, mais franchement le projet c'est de virer Chris Wallace. Oui, mais t'as un problème. T'as un problème sur le moyen, pas que sur le court terme, sur le moyen terme. Genre, tu peux même pas attaquer les gros agents libres. T'as pas l'argent là. Tu fais comment en fait? Bah tu vas essayer de te démerder pour que personne ça dégage. Un trade? Bah arrête, demande au Knicks avec Joachim. Hein. Tu vas pas buy out et tu vas te démerder. C'est trop cher. Non, et tu vas te démerder pour essayer de refourguer ça. Chaud, Memphis. Essaye de Pas bottom. pratique. Hein. Essaye Surtout que de Mike bottom. Conley et Marc Gasol, c'est pas des petits jeunes. Non, essaye de Ils sont bottom. forts, c'est des très bons joueurs de basket, mais c'est pas des petits jeunes. Moi, je serais Memphis, je fais gros bouton rouge à la draft, je trade Gasol limite. Pour savoir du gros pic. Pourquoi pas? Vas-y, gros, va les racketter les petites équipes. Avec Gasol, tu peux récupérer du pic. Ah, tu peux aller voir les Hawks. Parce que c'est soit ça. Partir avec le first pick. Hein. C'est vrai. Jamais on va prendre ça, mais bon, bref. Oui, mais il y a des franchises qui lâcheraient leur boule pour avoir Gasol. Si, c'est possible. Si, va aller voir Dallas. Ouais, Dallas, ouais. D'ailleurs, ça leur envie bien. Ouais, bien sûr. Ça leur ferait grave plaisir. Mais, et d'autres franchises, hein, évidemment, on n'est pas là pour Dallas. Mais bon, Memphis, on essaie d'avoir le pic. Memphis, c'est compliqué, mais t'essaies d'avoir le pic et tu vois. En fait, la reconstruction est telle, tu sais même pas s'il y a, évidemment, on touche du bois, on espère qu'il n'y a pas le Bickerstaff. De Fisdale, c'est une saison chelou quand même à Memphis. Donc t'as pas envie que Bickerstaff soit l'année prochaine. Ah non, ça. Donc, tu essayes juste d'arriver en rampant, comme on l'a dit avec la conférence Est. Ça fait partie Memphis de ces équipes qui attendent juste le 13 avril, en fait. Ah bah ça c'est clair. Tu attends. Donc, bon courage aux fans de Memphis. Lakers. Yeah. Question, c'est quoi le projet? Et me répondez pas, c'est LeBron et Paul George en agent libre. Hein. Me répondez pas ça, je n'y crois pas une seconde. Vas-y. LeBron, j'y crois pas une seconde, non, et Paul George, et je pense qu'il est plus fan des Le scénar Clippers. n'a pas changé. C'est une saison. On reste sur le même truc. On a dit, tu développes ce que tu as en jeunesse. C'est-à-dire que déjà, tu essaies de récupérer Lonzo sur le terrain. Si tu peux avoir une bête de fin de saison de Lonzo, c'est de la balle. Si tu peux avoir une bête de fin de saison typique l'année dernière de Brandon Ingram, où il est passé de 10 à 15 points de moyenne, et là, il passe de 13. Tu continues à développer 16. Kuzma. Tu continues à développer Kuzma. Donc, tu essaies déjà de voir si ta base de 3 là, elle peut être propre. Tout à fait. Les autres, tu les laisses partir. Isaiah, Channing, Brooke, Ken Davius. Tu laisses, ça c'est gone. Limite, Sauf ça. s'ils sont d'accord pour prendre un truc pas trop gourmand. Brook Lopez, c'est quand son dernier match? Honnêtement, on fait un pari, c'est quoi? C'est le 25 mars? Ah ouais, non. Honnêtement, il est shut down le 25, un truc comme ça. Je sais pas, on verra, mais en tout cas, et le seul, pour moi, le seul qui potentiellement peut intéresser les Lakers, si jamais il est pas trop gourmand, c'est Kentavius. Ouais. Parce qu'il a un vrai intérêt sur le terrain, bien sûr, il apporte. sur le papier, en termes de profil de joueur, il sait quand même shooter, il défend dur. Entre un Lonzo et un Brandon Ingram, ça a un peu de sens. T'as pas le pic si t'es les Lakers, donc du coup t'essaies juste de vraiment cartonner avec tes Ton jeunes. objectif, c'est d'avoir le plus de place possible dans ta masse salariale. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait en tradant à la deadline, Clarkson, tout ça. Enfin, ça a bricolé et tout ça. File 35 minutes à Lonzo, Ingram et Kuzma. Let's go. Voilà, allons-y. Let's go. Et après, agressif sur les agents libres. Ouais. Mais là, je sais pas pourquoi je le sens venir, le 100 millions sur Tariq Evans. On l'a dit, on a la punchline, c'est 90 millions sur Tariq Evans sur 4 ans. C'est acté, hein. On a dit qu'on était prêts. Ah, Magic, il va nous la faire. Non, quoi que je sais pas, il est bien conseillé, ouais, ils sont malins. La vraie question, c'est est-ce qu'ils sont attractifs vraiment? Genre, on est là, on fait des rumeurs. Si, Alex, t'es attractif quand même. T'es attractif. Sportivement? T'es pas attractif sportivement, mais t'es attractif. Genre, quand on me dit, moi, LeBron, j'y crois même pas une seule seconde. Par contre, quand on me dit Paul George, je veux bien essayer d'y croire, mais sportivement, Paul George. C'est quoi l'idée sportivement pour Paul George? Il a 28. Non, ça va. On va en parler pendant le Thunder, c'est bon. Enfin, on verra, mais c'est évidemment. On est plutôt un petit peu sur la. T'es les Lakers, tu vas avoir Paul George, Paul George il fait attends, c'est quoi ce projet? Donc tu vas lui dire on va essayer de gratter une place en playoff. Gros, t'es 2 avec Ingram en 3 et Kuzma en 4. En plus, tu vois. Il est où le problème?
Ouais. Non, non, mais C'est compliqué quand même. c'est un peu compliqué. Donc pour les Lakers, voilà, tu dois développer tes jeunes, et vu que t'as pas ton pic, tu dois avoir des moments forts de fin de saison. Il doit y avoir, comme il y a eu l'année dernière, ou même l'année précédente avec D'Angelo Russell, quand il y avait eu sa fin de saison rookie où il y avait des bêtes de game, tu attends un Lonzo Ball game, comme celui contre Phoenix. Tu dois avoir un game comme ça, un truc qui te donne envie d'être en octobre. Tout à fait. Tu dois avoir ça. Tout à fait. Donc on compte sur vous. Elle était bien cette catégorie. Les middle, le run Bataille, playoff, voilà. Et là, attention, parce que c'est attention. hardcore. Hop, 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 hop. Oh la Donc là, vache. on a Utah, Utah, Clippers, Clippers, Pelicans, Nuggets, Denver et Portland. Ou c'est pas dans l'ordre, hein, mais c'est ça quoi. Spoiler, oui, en effet, au niveau du classement, Oui, les le Nuggets Thunder sont dans n'est le pas très slip du loin. Thunder, mais enfin, quand même. Mais il y a des niveaux de blasphème qu'on ne va pas faire. Non, puis c'est pas ça, c'est que On les met pas dans la même lutte. Non, On le les met Thunder, pas. oui, ils ont le 6e au cul, mais ils ont des objectifs plus hauts, ils visent devant en fait. Exactement, et ils ont le vont talent essayer. pour faire le run Et, de ils fin. ont des joueurs de ouf, on en parlera après. Donc, restons pour le moment sur cette équipe-là. Utah est sur une bête de dynamique, on l'a vu là juste avant de. C'est l'équipe la plus en forme de la ligue en Mais ce qu'on moment. n'a pas perdu depuis 2017 limite. Donc ils sont chauds, c'est quoi 11 victoires de suite 10 non? Ouais, un truc comme ça. Attends, je regarde. 11 je dirais. Je te dis ça tout de suite. Oui, c'est 11, putain, t'as raison. 11 victoires de suite pour Utah. Les mecs sont passés de 19-28 à 30-28. T'es en Allez. positif. Bien sûr. Comment ça, on n'est pas dans la course au playoff? Comment ça, on a des problèmes de Comment ça, on n'a pas de blessure? projet Ouais. Comment ça, Mais on arrive dans le slip des Pélicans. Ils arrivent en courant, bien sûr. Je les mets en playoff, moi, je te dis direct. Bah, tu les avais, donc tu as Utah, respecté ton playoff. pronostic. Non, mais j'y crois. Moi, je les laisse à la porte. Pas moi. Non, Ok. j'y crois. Vous Moi, je dis faites-le que aussi, ça, hein, là, ça dans va les fumer pronostics. du Pélican ou du Blazers Ok. ou même du Nugget, je m'en fous. Ok. Après, Ça tu va en as playoff. les Clippers. Alors les Clippers, eux, concrètement, tiens, pour continuer dans la lignée, je pense pas qu'ils vont aller en playoff. Parce que j'ai l'impression quand même que les Clippers, il y a quand même un côté transition là en ce moment, dans l'effectif, dans le groupe. T'as vu les déclarations de DeAndre Jordan Moi, je qui a les pas mets. kiffé les rumeurs de transfert et tout. Moi, je les mets. Pourtant, j'aime bien l'équipe. Hein. Je les mets. Moi, j'aime bien quand il y a Theodosic sur le terrain Gallinari, Tobias, avec du Lou Will, Lou, du Gallinari, du Tobias banc. et voilà. Daycare. J'aime bien, mais en Harrell. fait, je sais pas. Bah, t'as moins d'identité. T'as moins d'identité, et je trouve T'as ça. pas d'assurance. Tu regardes les Clippers, tu dis qu'est-ce qui va se passer ce soir. Ça sent la transition quand même, genre. Bien sûr. Ça se trouve, DeAndre Jordan, il est tradé cet été. Trust Doc Rivers, gars. Ouais. Trust jusque. Non, mais tu vois, pour aller arracher le 8ème spot. Les Clippers, moi perso, je les mets dans le top 8. Je pense que c'est les Pelicans qui T'enlèves vont qui, alors bounce. Les Pélicans, ouais. Je pense que les Pels vont bounce. Je mettrai les Clippers qui vont remonter un petit peu. Ils ont des vieux briscards qui vont jouer jusqu'au 15 avril. Doc, s'il peut avoir une série pour se dire ouais, je suis allé jusqu'en playoff, je me suis démerdé. Et après, il prend la porte, c'est bien. C'est tellement serré, en fait. Bien sûr, barreau d'honneur. Mais c'est hardcore. Mais c'est un truc, c'est même plus serré, là. C'est un Vas-y, string. vas-y. C'est un string. Vas-y. Regarde. Utah, 30-28. Clippers, 30-26. Pélicans, Oh, c'est 31-26. Non, ils montent jusqu'au Spurs. Attends. Blazers et Nuggets sont à 32-26. Le Thunder est à 33-26. Et même les Spurs, hein, ils sont à 24. Les Spurs sont à 35-24. Les Spurs n'ont que 3 matchs et demi d'avance Sur le Jazz. sur les Clippers. Ouais, sur les Clippers. 4,5 sur le Jazz. C'est hardcore. C'est chaud. Donc, en tout cas, pour rester dans ce groupe-là, toi, tu mets Utah en Ces playoff. équipes, putain, ça Tu joue. mets Utah en playoff. Est-ce que tu mets les Pélicans aussi en playoff? Non, Toi, ceux que tu bounces, c'est qui? c'est les Pélicans. Ah, donc tu bounces les Pélicans Pour le Jazz. et c'est tout? Tu gardes Portland et Denver? Tu m'as dit que Denver n'allait pas en playoff. C'est ce que j'ai dit en début de saison. Hein? Je l'ai dit en début de saison. Si au bout de 55 matchs, je suis pas capable de remettre en question mon jugement, ça sert à rien de regarder les matchs en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc non, je pense quand même que... Attends. En fait, c'est chaud. Qui vous enlevez en fait, vous, de votre top 8? Parce que là, honnêtement, sur les 5 premiers, on touche up. Les 5 premiers, on touche pas. Mais après, qui vous enlevez? C'est là que c'est hardcore. Moi, je pense quand même que malheureusement pour eux, c'est forcément clairement les Pélicans. Je les vois pas tenir la charge Pourtant, des ils sont Clippers chauds, on va et en du parler un Jazz. peu des Pels, c'est bien. Bien sûr qu'ils sont chauds, mais c'est compliqué quand même. La blessure de Demarcus, c'est c'est quand même, ça leur enlève quand même un énorme atout, quoi. C'est un truc de ouf. Ils auraient Demarcus, j'hésiterais même pas une seconde. non. Tu vois, je les laisserai en playoff. Mais là, la Là, c'est un blessure peu de Demarcus, t'as quand même. Je sais qu'Anthony Davis est un monstre. Mirotic, c'est bien, Mais intégration. le soir où Anthony Davis ne fait qu'un 27-12, les Pélicans sont dans la merde limite, tu vois. C'est un peu tendu. C'est chaud, quoi. Donc, Leur banc et tout. Enfin, leur banc est pas ouf. Coaching, je suis toujours pas convaincu. Hein, non, pas. bien sûr. Donc, Bah, t'as le run de fin en fait. On est d'accord, Alex. T'as un run de fin. Après, si- Attends, juste, t'as Pardon, un excuse-moi. run de fin. Tu as Alvin Gentry et les Pélicans contre Quinn Snyder et le Jazz.
Mais même contre Doc Rivers contre et les Doc Rivers Clippers, contre contre Terry Terry Stotts Stotts et les Pelicans. Blazers et contre Mike Malone et les Nuggets. On enlève les Pelicans. Voilà. Et après, sinon, en termes d'équipe qui, je sais pas toujours de quoi penser d'eux, c'est quand même les Nuggets. Clairement, puisque je trouve que le talent est là, incontestable. C'est trop safe. Trop safe. Bah t'as Paul Millsap qui revient dans 2 semaines. Ouais, Paul Millsap revient, ouais. T'as Paul Millsap qui revient et Jokic il est en train de préchauffer là. Jokic est en train de préchauffer. Gary Harris, Jamal Murray c'est en rythme. Will Barton il est bien. Et si t'as des blessures t'es couvert. Honnêtement je suis assez confiant pour les Nuggets. Ça va en playoff. T'enlèverais plus les Blazers toi alors? Non c'est bon. Moi, Comment tu fais pour mettre le... Ah non, tu mets pas le Jazz toi. Non moi je tu mets mets ni que le les Jazz ni les Clippers. Pelicans. Ouais je mets les Clippers dans le top 8. Les Clippers à la place des Pélicans. Ouais. Et moi je mets le Jazz à la place des Pélicans. Ouais c'est ça. Par contre, on est bien d'accord, Portland a un petit peu la dragée haute. Eux, ils sont vraiment dans le haut de ce groupe, puisque Portland, ça tient. Il va y avoir Lillard Time au mois de mars. Ouais, T'es OK. putain, quand t'as un run, t'as Lillard McCollum pour faire Quand un t'as run. Lillard McCollum, etc., ça va. Let's go. Je pense pas que ça Let's craque. go. Hein. Surtout que Lillard, C'est qui c'est le devait côté que avoir j'aime vraiment bien chez Lillard, c'est ce côté genre Lillard, putain, mais alors qu'il est hyper fort, tu as l'impression qu'il a toujours quelque chose à prouver quand il joue lui. Ouais, c'est qui qu'ils ont signé sur un contrat de 10 jours là, je sais plus. 1, 3, 4. On verra. Pas fait gaffe. Il y a 2-3 gars sur qui ils sont intéressés un petit peu, ça peut être pas mal. T'as raison, ils ont signé. On verra. Écoute, on Un verra. ancien. Ouais, mais dans tous les cas, Portland, on est d'accord. Clippers ça, c'est- qui prend la c'est- place des Pélicans pour toi Ouais. et Jazz qui prend la place des Pélicans pour moi. Qui vous mettez dans la fin du top 8? Il y a 3 spots. Donc, en tout cas, on est Allez-y. tous les deux d'accord pour dire que les Pélicans, ça va Les Pélicans craquer, n'y ça va vont pas pas. tenir. Anthony Davis, fais-nous mentir. Ouais, vas-y gros. Let's go. Drew Holiday, Ouais, bon courage. Mirotic, Rondo. Il y a une épaule, c'est terminé. Hein. Ah bah ça, non, bien évidemment, c'est normal. Attends, les Blazers, si la cheville de Lillard elle tourne, ça va être la misère. Ouais, sauf que l'autre, il a 80 matchs de moyenne en carrière par Oui, saison. oui. Quoi. Bah je sais pas, Jokic, si sa cheville tourne, il en a C'est raté bon. un petit peu. Ouais, Enfin, c'est tu bon, vois. c'est fait. Ouais, non mais voilà. Tu vois. On verra dans tous les cas. Après, on rentre dans la dernière catégorie. L'élite. Top 5. Et alors là, attention. La catégorie, Thunder, Spurs, Wolves, Rockets, Warriors. c'est lourd. Avec les Rockets qui sont leaders de la ligue. Nous avons parmi ces 5 équipes, nous avons 3 équipes qui sont top 10 offensive rating et top 10 defensive rating. Les Rockets, les Warriors et le Thunder. Ouais, les Spurs et les Wolves, tu sens qu'ils sont un cran en dessous. Je dirais pas ça C'est comme ça. chelou en fait. Je dirais pas ça comme ça. Hein. Disons- Les Spurs, Il y a franchement, plusieurs trucs. D'un côté, tu as Thunder déjà, où il faut voir ce qui va se passer. Là, depuis qu'ils ont perdu André Robertson, c'est moins bien défensivement. Ah oui, clairement. Mais par Clairement. contre, c'est tellement mieux en attaque. C'est bien en attaque. Oh, mais non, c'est tellement mieux. c'est Quoi. très bien en attaque. Mais De donc, ouf. du coup, s'il y a du recrutement, Sam Presti, Tony Allen, etc., on va voir. Mais tu gardes le Thunder en place 5 ou ça monte? Non, ça montre. Ça monte au-dessus des Spurs. Franchement, ils peuvent vraiment être dangereux. Podium. Surtout en fait, le truc, c'est que surtout qu'en plus, je trouve que je me demande si c'est pas l'équipe qui a le plus la dalle des 5. Podium. En termes de faut aller chercher les Spurs. En tout cas, mathématiquement, c'est archi faisable. Ouais. Après, j'aimerais bien. C'est pas si simple parce que pour ça, faut parler un peu des Spurs d'abord. Eh bien, Les je Spurs, t'avoue que... genre, Toi, tu l'as forcément remarqué. Je pense que tout le monde l'a remarqué aussi. Les mecs pratiquent un basketball un peu plus aléatoire que d'habitude et pour cause, ils n'ont pas leurs meilleurs joueurs. Oh, tu t'ajustes à 24 en fait. Tu c'est es tout le temps en train de t'ajuster. c'est terrible. Donc, ok, Pop, c'est un putain de génie, mais enfin, il y a un moment donné où quand même c'est quand compliqué. tu fais de la cuisine quoi. avec des ustensiles de merde, compliqué, c'est tendu. normal. Ouais. Et donc, il y a quand même une énorme incertitude autour de Kawhi, c'est-à-dire, là, concrètement, toi, par exemple, qui as des insiders du côté de San Antonio, il va revenir quand? Soit on fait un point dans 2 semaines. Déjà, tu Dans vois. 2 semaines, on fait un point. Mais genre, dans 2 semaines, on pourrait faire un point et dire, ok, c'est bon, c'est parti, il joue? Ou alors, dans 2 semaines, on fait un point pour dire quand est-ce qu'il revient? Peut-être, mais en fait, je pense que déjà, globalement, on a parlé depuis le début de saison. Vu que c'est une saison de transition, je pense que le plus safe peuvent être les Spurs, le plus safe ils vont l'être. Genre, en fait, c'est domino. Soit Kawhi ne rejoue pas de la saison, et à ce moment-là, c'est shutdown, et à ce moment-là, Aldridge n'est pas longtemps à suivre non plus. Parce qu'à ce moment-là, tu vas faire, vas-y, Dejounte, Davis Bertans, etc. On vous développe les petits, vas-y, Kyle Anderson, let's go. Faites-vous plaisir. En fait, je pense que c'est domino. Je suis pas sûr que Kawhi revient cette saison. J'ai pas plus de trucs comme ça. De toute façon, si voilà. Donc, tu es quand même d'accord avec on est moi comme pour ça. dire que si jamais Kawhi ne Et même devait s'il est là, qu'est-ce Non, mais qu'il attends, fait quoi? bah quand même. Ouais, mais avec un mois dans imagine, les bottes. Il revient début mars, il a tout un mois et demi pour se chauffer, c'est pas si mal. Non mais en fait, je parle pas de playoff là. Je parle de fin de régulière et de classement. Imaginons que Kawhi ne joue pas, ok? T'es quand même d'accord avec moi que si Kawhi ne joue pas, vous allez perdre quelques gros matchs. Ah bon, je pense qu'on passe 5ème. Voilà, c'est possible. Ouais. Et dans cette optique-là, je pense que pour le coup, le mieux placé pour aller gratter le podium, c'est le Thunder. Oui.
Je parle pas des 2 premières places, c'est volontaire pour moi, les 2 premières places. Non, c'est hardcore. C'est On hardcore. a 2 équipes, on va en parler après, mais qui pratiquent un basket. Et au milieu de ça, on a les Wolves. Et au milieu de ça, on a les Wolves. Talent. Jimmy Butler, qui était fatigué au All-Star Game. On va voir ce que ça donne. Ouais, non, bien sûr. Soit disant, l'autre était fatigué au All-Star Game. Donc, est-ce que c'est parce qu'il avait pris une cuite à Los Angeles ou c'est parce qu'il est vraiment fatigué? Non, c'est parce qu'il a le plus gros temps de jeu de la NBA au quotidien. Ça, c'est etc. Tom Thibodeau. Bien Hein, sûr, sur cette merci, Tom Thibodeau. Mais je pense que ça va faire le taf, les Wolves, et qu'ils vont être. Ils sont bien en fait à leur spot. 4. Je crois que ça bouge pas, Wolves. C'est bien. Après, 4. si les Spurs chutent et que le Thunder n'arrive pas à gratter, ils pourront peut-être gratter. Hein. Ils pourront peut-être être 3, mais je crois qu'ils sont. Et après, faut-il que les Spurs chutent, hein, parce que ça, on la connaît l'histoire. Ça continuera à jouer, mais je pense que quand même, je laisse les Wolves en 4. Tu les laisses en 4 Comment est-ce que tu organises ton 5-4-3 Puisqu'on a dit que 2 et 1 on touchait pas. Comment vous faites 5-4-3 Thunder, Spurs, Wolves Spurs, Wolves, Thunder Spurs, Thunder, Wolves Wolves, Spurs, Thunder. Moi, je dirais bien que le Thunder va aller chercher la 3e place. Ok, on est d'accord. Et après, je pense que les Spurs vont tenir. Je pense que les Wolves vont être 5e avec les Spurs. Ah, les Wolves, ouais, ok. Bah, ils baissent d'un cran, ouais. Ils vont pas réussir à passer devant les Spurs. Et par contre, le Thunder, lui, il va faire un push. Je pense que Thibs joue 40 minutes jusqu'au 13 avril. Et donc les petits, ils vont jouer encore. Ouais, c'est vrai. Ça. Et donc, Minnesota, ils vont être 4 max. Le mec, il va être là le 13 avril. Putain! Je suis pas sûr. Tu penses pas? Non, je suis pas sûr de ça. Ok. Dans tous les cas, dans quel ordre vous mettez votre 5-4-3 pendant qu'avec Alex, on réfléchit un petit peu au 2-1? Oh. Non, parce que, attends, si, il y a quand même quelque chose, Alex, là, quand même un débat. Qui est premier de la NBA et de la conférence Ouest à la fin de la saison? Les Rockets. Ok. Voilà. Moi, je pense pas. Non, mais de toute façon, je vais pas te dire, genre, c'est impossible que les Warriors soient 1. Je vais pas commencer à te dire ça. Mais c'était très franc, c'était très rapide. Mais. T'es sûr et certain, quoi? Oui, okay. Je suis sûr et certain. Non, en tout cas, je viens de te dire très non. Rapide. Mais c'est ceux auxquels je crois le plus. En fait, un peu pour les mêmes raisons que je pense que le Thunder va booster. Je pense que, regarde les Warriors, aujourd'hui, t'es les Warriors. T'as un petit peu de coup de mou, Steve Kerr, il donne la tablette aux joueurs mentalement, ça a un peu plus des petits soucis de motivation. Non mais, attends, ça les empêche pas de gagner plein de matchs, c'est pas ce que je suis en train de dire. T'as quelques petits trucs de motivation, t'as eu des petites blessures à gérer, tout ça, des machins, des trucs, tu vois. Donc là, t'es les Warriors, t'es dans un espèce de cruise control, magnifique, ça joue bien au basket, Kevin Durant, il a été un peu blessé, Stephen Curry a raté 3 semaines en décembre, ça empêche pas la machine de tourner, on l'a bien vu et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un run à faire en fin de saison pour être premier de l'Ouest, et ça semble se diriger vers ça, vu que c'est très serré entre les Rockets et les Warriors, s'il y a un run à faire en fin de saison pour être premier de l'Ouest, je vois beaucoup plus les Rockets, non pas forcer les temps de jeu et tout, je vois beaucoup plus le groupe Rockets se mobiliser et se défoncer pour essayer d'être premier, que le groupe Warriors. Ah ouais? Oui, pour une raison simple. Regarde les Warriors. Ils sont sur 2, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient fumer n'importe qui. Ils ont une expérience hallucinante maintenant en play-off. Enfin, tu vois, c'est un groupe qui a quand même une expérience incroyable. Ils ont peur de rien ni personne. Et donc, si par exemple, il y a une micro-alerte sur la cheville de Stephen Curry, il va pas jouer, tu vois. Run ou pas run, concurrence ou pas concurrence. Alors, tu vois oui, je vois bien. Maintenant, je te dis vraiment en face, moi, je pense que l'odeur des play-offs à partir du 15 mars, ils deviennent insolents, les mecs en face. Les Warriors, les mecs. Mais je te dis pas le champion en titre qui, le 15 mars, commence à se dire ok, on va préchauffer maintenant, let's go. La petite streak de 11 victoires de suite où ils se disent genre maintenant on atomise. On arrête le jeu des tablettes là où on fait ça, c'est n'importe quoi. C'était janvier et tout. Là, on arrive au printemps. Ils vont se remettre à défendre plus dur et tout. Le rating de Golden State en mars défensivement, à mon avis, potentiellement, hein, parce qu'on va revenir sur la vidéo. Bastien, t'as dit de la merde. Mais on va voir. Mais à mon avis, les mecs vont commencer à préchauffer et se dire genre c'est bon. Maintenant le banc, on s'est bien amusé. Maintenant qu'on arrive aux choses sérieuses. Oui, mais on défonce ta concu. Houston est beaucoup plus fort que l'année dernière. Ouais, bien sûr. Vraiment, je le pense. Houston est plus fort. Ouais. Houston a dû jouer sans Harden, a dû jouer sans Chris Paul, et au final, aujourd'hui, ils sont quand même numéro 1 de l'Ouest, pour l'instant. Mine de rien, c'est quand même pas mal. Je préfère, franchement, putain, les petits coups de recrutement à la con là, de notre ami Daryl Morey. Gerald Green, Brandon Wright et tout, bien sûr. Non, c'est très bien. C'est nickel. Non, c'est super. C'est bien joué. Après... Limite, si je devais émettre des doutes quant à la capacité de Houston à révolutionner quelque chose, c'est-à-dire, quand je dis révolutionner, je veux dire par là, genre, à vraiment dominer l'Ouest, c'est plus après en play-off. Mais sur la continuité de la régulière, Harden, il a un MVP à aller chercher, Chris Paul, il est vénère, il n'a pas été All-Star, je te dis pas qu'il va forcer, je te dis quand ça va être focus. Okay. Chris Moi, Paul, je fais confiance au champion en titre. Pour Chris Paul et James Harden, pour Chris Paul et James Harden, et pour Mike D'Antoni, finir premier de l'Ouest, c'est important. Oui, bien sûr.
je pense que c'est quelque part dans leur tête, c'est plus important que ça ne l'est dans la tête de Steve Kerr, de Kevin Durant, de Stephen Curry, de Klay Thompson. Ouais, je pense que ça c'est sous-estimé par rapport aux compétiteurs que c'est. C'est peut-être pas important, mais je pense que les mecs vont se dire genre quoi, on va pas finir ouais, on va pas finir premier. Quoi il y a 3 articles qui vont d'ESPN de suite mais genre. Attends. Alors les Rockets sont-ils les champions pour les favoris pour le titre? Les mecs vont faire il y a moyen qu'on ait un combat de fin de saison à la tête de l'Ouest pour avoir l'avantage du terrain, parce que attention. Hein. Un truc le Rockets Warriors pour avoir l'avantage du terrain, faire gaffe. Putain, donnez-moi un Rockets Warriors en finale de conf, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va être pas mal comme il faut. Donc pour résumer un petit peu ce top 15 de l'Ouest, on a dit que ça tank bien comme il faut en bas dans les 5 groupes. Hein. Du bas, on a fait un Suns, Lakers, Kings, Mavs, Grizzlies, ça on est bien comme il faut. Ensuite, il y a cette bataille qu'on a vue. Alex, toi tu nous as mis donc plutôt le Jazz en playoff à la place des Pélicans. Moi je t'ai mis les Clippers. Et ensuite, par contre, dans le haut de tableau, vraiment, tu nous as dit que le Thunder notamment allait chercher le top 3. On croit quand même que les Spurs vont avoir du mal. Oui, ça va peut-être baisser un peu. Et moi, je suis plus Rockets en 1 et toi, t'es plus Warriors. Aujourd'hui, c'est un mouchoir de poche. Ah, c'est une demi-victoire. Ouais, c'est ça. C'est une demi. Oui, c'est ça, putain. C'est une demi-victoire. Les mecs ont déjà 44 wins. On se rend pas compte. Hein. Non. On hallucine, on se dit, ouais, ils ont déjà 13 défaites. En fait, ils ont déjà 44 wins. Ça, c'est... Hardcore. Les deux peuvent être à 60, là. Hein. Ouais. Ouais. Bien sûr. Oh bah, comme ça. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour cette conférence Ouest. Évidemment, on souhaite à toutes les franchises un maximum de chance, quelle que soit leur dynamique un petit peu, soit pour la draft, soit aussi pour la petite bataille en playoff. Comme on l'a dit, hein, regardez bien tous les jours les classements parce que ça peut chambouler en une semaine, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce Donc que on va voir. Moi, je dis les deux peuvent être à 65 là. Non, on peut être à 65, victorieux bien sûr. 60 c'est comme ça. Je vois qu'ils n'ont pas beaucoup quand même, mais ouais. En Rockets Warriors, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà en tout cas, si t'as un petit point d'exclamation, c'est maintenant. Si nous, après, je crois qu'on a d'autres petits apéros à tourner. Ouais, j'ai un petit point d'exclamation. Genre, on parle de cette course à l'Ouest. Suivons bien aussi la course MVP. On a la chance cette année. Je sais que James Harden domine à mort et qu'il va tout faire pour continuer à être en avant comme ça, à faire péter des gros matchs et tout. Mais comme tu disais, les Warriors, je sais pas, un KD, un Curry ne sont pas non plus exclus de cette course. Et puis de l'autre côté, il y a Pepper LeBron. Pepper LeBron, il a peut-être pas dit son dernier mot non plus. Hein. Ça c'est sûr. Donc, il y aura une bonne petite course. J'aime bien cette course. Non, c'est clair. Et puis attention aussi à Monsieur triple-double Russell Westbrook qui pourrait faire une deuxième saison de suite en triple-double de moyenne. Ça, on va parler. On en parle pas. Non. C'est acté. Banal. Voilà, donc dans tous les cas, on fait plein de bisous. N'hésitez pas à nous balancer tous vos classements dans les commentaires et nous on se retrouve bientôt pour un autre apéro. Ciao.